La civilisation occidentale puise ses racines dans l'ancienne Mésopotamie, une région qui inclut l'actuel Irak. Le luth est un descendant du oud, un instrument qui, selon la légende, a été inventé par l'un des petits-enfants d'Adam et qui se fabrique encore de nos jours. Jusqu'à récemment, les luths irakiens étaient très prisés des musiciens du monde entier. Moi, je ne souhaite que du bien à tous les Irakiens. J'aimerais que ce bel instrument traditionnel retrouve sa gloire passée quand des groupes étrangers venaient nous en acheter. Nous étions fiers de voir les luths irakiens voyager dans le monde pour être exposés partout, pour que les gens disent que l'Irak est un pays de tradition et de civilisation. Mais dans son quartier, comme partout, la situation a bien changé à cause de la violence qui ravage l'Irak. Maintenant, les gens ne viennent plus ici, c'est trop risqué. Vous imaginez des étrangers s'aventurer ici? Moi, j'en doute. Les luthiers irakiens n'ont pas perdu que leur clientèle étrangère. Les jeunes du pays qui apprennent à jouer de leur instrument sont eux aussi de moins en moins motivés. Parfois, mes étudiants viennent me voir et me disent qu'ils ne peuvent pas marcher dans la rue avec un instrument. Ils ont peur d'être enlevés ou tués, ou ils sont gênés parce qu'ils voient les gens mourir ou souffrir, et eux marchent avec un luth. Ils trouvent qu'il y a quelque chose de moralement inacceptable. Quand un musicien voit des meurtres, du sang, des explosions, quand il se retrouve au milieu de tout ça, jouer ne peut pas le réconforter. Au contraire, il est plus déprimé que jamais. Les luthiers de Bagdad en sont persuadés, seule la fin de la violence permettrait à leur art de survivre. La situation actuelle n'a pas de quoi les rendre optimistes.